bam, 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 bam. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la première édition, peut-être, de Formule Kev. Je suis Kevin, bienvenue à Formule Kev. Aujourd'hui, on a un petit teaser, donc on va vous donner un petit avant-goût de ce que cette balado-diffusion va vous apporter dans les prochaines années de votre vie et comment ça va vous aider à gérer absolument rien dans votre vie, mais peut-être vous divertir pour un petit quelques 30 minutes et plus tous les semaines, le mercredi, en direct sur les ondes du réseau SPN en balado-diffusion, le réseau de balado-diffusion sportive. Vous pouvez retrouver cette édition de la balado-diffusion sur notre site internet. Tous les liens dans la description de cette émission. Bienvenue à l'émission. Si vous ne me connaissez pas, mais je suis Kevin Laramé, journaliste sportif depuis 2013, avec une grande passion pour la course automobile à ma façon. J'aime pas tous les styles, j'aime la majorité et tout sport, je pourrais vous dire, mais dans la course automobile, j'aime l'humain, j'aime la machine, j'aime la relation entre les deux et comment l'humain peut apprendre de sa machine et comment la machine apprend de la personne qui la construit. Toute cette idéologie de la course automobile et comment l'être humain peut pousser aux limites des temps de réaction pour être capable de concevoir une auto aux limites de la technologie est extrêmement intéressant pour moi. Et c'est ce qu'on va parler à Formule Kev. Tous les semaines, on va avoir des invités. On va utiliser mes connaissances dans le réseau des sports au Québec pour vous apporter des invités de renom, de marque et surtout des invités qui vont vous apporter un contenu intéressant et on va apprendre. Mon but, c'est d'apprendre aussi sur la course automobile, parler aux pilotes, mais plus que les pilotes, je pense qu'on oublie souvent les acteurs en arrière-scène dans la course automobile. On parle souvent du pilote parce qu'il est devant la caméra, mais le nombre de personnes nécessaires pour créer une automobile de façon, je dois dire, rapide et surtout fiable est incroyable. Et on va parler beaucoup de cet aspect aussi de la course automobile sur Formule Kev. Évidemment, on va se concentrer sur la Formule 1. C'est ce qui crée notre passion un peu ici au Québec. On aime bien la course monoplace. On a toujours aimé la monoplace et ça part avec les Gilles, avec les Jacques Villeneuve et beaucoup d'autres aussi, les Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani. Et même si Tagliani, depuis plusieurs années, même quasiment une décennie, plus qu'une décennie même, se concentre plus sur le NASCAR. On va toucher au NASCAR, on va toucher au NASCAR Canadian Tire, Pinty's, Canadian Series, évidemment, dans le futur. On va aussi parler peut-être du NASCAR américain, mais c'est pas notre pain et le beurre que je pourrais dire ici à Formule Kev. On va parler plus de Formule 1, de IndyCar, de nouvelles aussi dans le monde de la course automobile, le futur, le développement et des choses comme ça. Donc, bienvenue à ce petit avant-goût de Formule Kev et j'espère que vous allez apprécier ce qui s'en vient pour vous ce mercredi. Donc, première vraie émission mercredi sur toutes les plateformes de balado-diffusion que vous êtes habitués. Voici les résultats de la qualification de ce samedi pour le Grand Prix d'Autriche, qui est le Grand Prix qui débute la saison 2020 dans la Formule 1. Après, évidemment, le délai en commençant la saison, l'arrêt de la saison, évidemment, juste avant le Grand Prix d'Australie, quelques jours avant, dû pour la cause du coronavirus, évidemment. Mais on s'éternisera pas là-dessus. Surprise, Valtteri Bottas part en pole ici, en Autriche, ici, comme si j'étais là-bas. Comme si j'étais en Autriche. Bon, je suis pas en Autriche, je suis à Montréal. Shocking. Valtteri Bottas partira premier pour Mercedes, suivi de Lewis Hamilton. Max Verstappen pour Red Bull partira troisième, donc premier sur la deuxième ligne, suivi du surprenant Lando Norris. Les McLaren sont surprenantes sur ce départ, sur ce Grand Prix aussi d'Autriche. Le Red Bull Ring n'est pas un circuit qui nous en dit long sur le potentiel de chaque voiture, est un peu capricieux et des fois, certains réglages vont faire une grande différence sur ce circuit et ça ne sera pas équivalent sur les autres. Donc, on parle des fois d'un gain marginal, oui, qui fait une grande différence en Autriche, mais ce gain n'est pas transposable à d'autres circuits des fois. Mais le fait qu'il y a 2 Grands Prix d'Autriche, c'est pas 2 Grands Prix d'Autriche, mais 2 Grands Prix de suite qui aura lieu au Red Bull Ring, donne quand même un certain avantage
aux équipes qui performent bien. Donc Max Verstappen 3e, Lando Norris of McLaren 4e, une des surprises de la journée. Alexander Albon, Red Bull 5e. Donc les Red Bull performent très bien pour cette première qualification de la saison 2020. Ensuite, nous avons Sergio Perez des Racing Point. Les Racing Point sont venus pour courser. Comme j'ai mentionné sur les ondes du 91.9 il y a quelques jours dans l'émission de Pierre Rinfray, je mentionnais à quel point que les Racing Point sont venus pour courser en 2020. La vitesse de pointe, le moteur Mercedes, le gros moteur propulseur de Mercedes est extrêmement puissant. Nous avons vu la capacité des Mercedes noirs. Les Mercedes, évidemment, on parle des Mercedes, les anciennes Mercedes Argent, on parle de l'équipe de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Extrêmement rapide, on parle d'une quasiment 0.6 dixième, donc 0.6 secondes de différence entre les deux Mercedes et le reste du peloton, mais ça c'est dicté surtout par le moteur Mercedes, parce qu'on regarde les performances de Racing Point, on regarde les performances d'autres écuries comme McLaren, donc on voit à quel point ce gros motopropulseur pourrait faire la différence en 2020. 7e, Charles Leclerc, Ferrari. 7e, Ferrari, Leclerc. Il est où Vettel? Ben Vettel, il est d'un bretel. Il est loin, Sébastien. Parce que, c'est ça, on va en parler plus tard. On revient avec Charles Leclerc, 7e, meilleure performance pour une Ferrari dans cette journée. Carlos Sainz, futur pilote de Ferrari en 2020, fait mieux que le pilote qui le remplace déjà en première instance depuis cette nouvelle il y a quelques semaines. Carlos Sainz de McLaren 8e. Lance Stroll, le Québécois, avec une performance digne quand même d'un bon résultat. Il s'est qualifié pour la 3e séance de qualification. Il a terminé 9e. Oui, quand même quelques positions, mais environ même pas 2 dixièmes derrière son coéquipier, ce qui est toujours une différence qui est stable. Je pense que c'est un bon baromètre. Si Lance Stroll se tient entre 2 dixièmes et moins de son coéquipier Sergio Perez, Lance Stroll pourrait avoir des bonnes qualifications et des bons résultats en 2020, tout dépendant de la course, évidemment. Lorsqu'on se retrouve en 9e, 10e position, on est en milieu de peloton et la course devient difficile. Alors, continuons ici en parlant de la qualification à cet avant-goût de Formule Kev. Nous allons revenir avec la vraie première émission ce mercredi sur les ondes de SPN, évidemment partout où vous trouvez vos balados diffusion. On continue. Danny Ricciardo, 10e avec les Renault. Sébastien Vettel, 11e d'un bretel avec une grande difficulté. Il ne s'est pas qualifié pour la 3e séance de qualification. Et c'est simplement à cause de la vitesse de la Ferrari. Ferrari n'a pas suivi le moteur de Mercedes, une grande différence. Et oui, on va en parler dans quelques émissions, les différences des nouveaux moteurs Mercedes et aussi de la nouvelle suspension de Mercedes qui crée beaucoup de controverses cette semaine. Nous en parlerons à l'émission complète mercredi. Pierre Gasly de l'écurie AlphaTauri, l'ancienne Toro Rosso, est 12e, suivi de son coéquipier Danny Kvyat, qui est 13e ici dans cette qualification du Grand Prix d'Autriche. Esteban Ocon, de retour en Formule 1 pour la première fois depuis 2018 sur une grille de départ, se retrouve 14e avec l'écurie Renault. Nous avons Romain Grosjean, Johnny Boy, 15e avec l'écurie Haas. Un petit peu décevant, mais je pense que nous allons voir ça cette année. L'écurie qui utilise le moteur et le gros moteur propulseur de l'écurie Ferrari se retrouvera quand même en difficulté, je crois, dû au manque de puissance du groupe motopropulseur de Ferrari. Kevin Magnussen, aussi de Haas, se retrouve derrière à seulement environ 5 dixièmes de son coéquipier. George Russell de Williams, le meilleur des moins bons, je voudrais vous dire, 17e. Devant Antonio Giovanizzi de Alfa Romeo, suivi de Kimi Raikkonen de Alfa Romeo et dernier de cette grille de départ, le Québécois, le deuxième Québécois dans cette grille de départ, le Canadien aussi évidemment, Nicolas Latifi de Williams se retrouve 20e, bon dernier. Je ne devrais pas dire bon dernier, je devrais juste dire dernier parce que l'auto n'est pas bon, elle n'est pas bonne. Et la dernière chose que l'on voudrait voir, c'est voir notre Québécois dernier de ce Grand Prix, mais il faudrait s'y attendre. Je pense que ça va être une année laborieuse pour Latifi qui s'en vient. J'espère que vous avez aimé cette un petit avant-goût de ce qui s'en vient pour vous mercredi. Et
Comme d'habitude, mon nom est Kevin Laramé. Et je vous souhaite bonne course.